C'est le 13 novembre 1850 que naît le futur écrivain, poète Robert Louis Stevenson à Édimbourg, capitale de la brumeuse Écosse. De 1874 à 1879, il vit la plupart de son temps en France. Dans une auberge de Grès-sur-Loing, il s'éprend d'une Américaine de 37 ans, Fanny Osborne. Elle est mariée et mère de 2 enfants. Robert Louis n'a pas de situation stable. C'est alors qu'il entreprend de visiter les Cévennes, espérant ainsi oublier cet amour impossible. Il est parti du Monastier-sur-Gazeille le 22 septembre et est arrivé à Saint-Jean-du-Gard le 3 octobre 1878, accompagné d'une ânesse prénommée Modestine. Près d'1 an plus tard, en 1879, il publiera son journal de route sur le titre « Voyage en Cévennes avec un âne ». Stevenson est décédé le 3 décembre 1894, à l'âge de 44 ans, dans l'archipel du Pacifique des Samoa, où il vivait avec Fanny sa déception amoureuse, au milieu de ses amis indigènes qu'il avait surnommés Tusitala, l'homme qui raconte de belles histoires. Il est enterré, selon son souhait, au sommet du mont Vaea, face à la mer. Aujourd'hui, le chemin qu'emprunta Stevenson a été retracé sous la forme actuelle du GR70. Le Monastier-sur-Gazeille a été édifié autour de la plus ancienne abbaye du Velay, fondée au 7e siècle par Calminius, comte d'Auvergne. Le château du Prieur, des 12e et 15e siècles, est construit en basalte, flanqué de 4 grandes tours rondes. Che caminello spastre del trupel d'azzurro embararem aquestes suer din lucleda dell'eternità la fugido Le paysage qui s'offre à nos yeux est un spectacle figé par le temps, où trachyte, roche et basalte, lave, sortent de terre çà et là, formant de petites montagnes, ou pointement appelées ici sucs. Candavalere in montagna navio seisa tutto la sfio me badavo sei mungaram meru merette merlo ciò navie un bel capello de paglio che ero pentu e l'umetier cado di mence all'attitudine meru merette merlo ciò n'avais une belle médaille de fer et blanc e la métier cadeau di mence tout le mondeava meru merette merlo ciò n'avais une belle perruque de pel grossio che pencinava lo di mence a murasto meru merette merlo ciò n'avais une belle camiso de Cadiz blanc e la métier per faire la festa sia un galant meru merette merlo ciò n'avais des belles polis souliers de cuir tout blanc lo scorreggiavo di menge para danza meru merette merlo ciò ja viene una bella d'un maisello a 15 anni
Lo soleil di son père blondin a come agradavo merlu, merlette merlo, ciao. Une altra viello gel d'aura come lo meu. Mon cœur ne podia pas causi a las mundiu merlu, merlette merlo, ciao. Qu'andava l'aire de montagno n'avio 6 ans. Toto las filles me badavo sied un galan. Merlu, merlette merlo, merlu, merlette merlo. Pradelles tire son nom des prairies qui l'entourent. Situé au carrefour du chemin de Saint-Gilles et des chemins muletiers du Vivarais et lieu de passage de pèlerinage, Pradelles était à l'époque une cité prospère. En 1588, durant la guerre des Cent Ans, la bravoure et le courage de Jeanne de Verdette a évité que la ville ne tombe entre les mains des protestants. En effet, elle osa lancer un pavé sur le capitaine Chamban et, de ce fait, sauva la ville de l'occupation. Ce lac artificiel a été créé en 1982, suite à la construction d'un barrage-réservoir de 1100 hectares, alimenté par un affluent de l'Allier, le Denozo, détourné par une conduite de 1700 mètres de long. Le village du Vieux-Naussac, aux fermes faites de granit et de lave, est maintenant englouti. Langogne est né d'un monastère fondé en 998 par le vicomte de Gévaudan, Étienne II et de sa femme. Elle a connu les méfaits de la guerre de Cent Ans. En 1568, durant la guerre de religion, une armée huguenote partie d'Alès avec 9000 protestants saccage l'église et détruit entièrement le prieuré. Cette ville mutilée se reconstruit vers 1600. La halle au grain, massive, imposante, érigée vers 1743, abrita les importantes transactions de grains qui se faisaient à cette époque. Après avoir franchi le pont de Langogne sur l'Allier, Stevenson entre dans le Gévaudan, le pays de la bête féroce. Le loup, qui a semé la terreur plus de 100 ans avant le passage de Stevenson, mais dont le souvenir hante toujours les habitants. Anencam della susla rodola sed già uno cumolo all'obro vitteggias de brodo l'outrava les nostres trésors car es elle qui met la prière nous apprenne a fuggir du mal e fai che giammai la misère penetro patin nostros cau tiraire vita o tirage las uros benu de suna cause sara causa mana notre. Évoquant ces hautes terres rudes, Stevenson parle de la lande, des marécages couverts de bruyères, des étendues de rochers et de pins, de petits bosquets de bouleaux. A nos regrettes pas pecaire una coifetto de viso che perdere nostre fringaire nous metten. Au nord de la forêt de Mercoire, Chelard-l'Évêque
village de 62 habitants, à une altitude de 1130 mètres, tient son nom de l'occitan Chailloux, dérivé du gaulois Cal, qui signifie rocher pour le gué. On y rattacha le mot évêque parce qu'un évêque de Mende, Guillaume VI, acheta le Cheylard au seigneur de Randan en 1321. Tiraire vitau tirage las uros benude suna cause sara causa mana non travais o pura rage cauvo de pam de lugagna avem pa besoin de pomado per faire l'usine strepeu emmuno puncho despugliado lus risan como de fideu e plegam pas aquel liquide campelazza io de sento de pauque nostre fuseri. Le château qui domine le village de Luc a été construit avant le XIIe siècle sur un emplacement celtique. Point stratégique entre les provinces du Gévaudan et du Vivarais. Après les guerres de religion, durant lesquelles il a été installé, à plusieurs reprises, une garnison à pied et à cheval, il semble avoir été démantelé sur l'ordre de Richelieu vers 1630. La statue de la Vierge a été érigée en 1878 sur une tour restaurée. Mariul la bergeiretto, garda volun d'un prat. Mariul la bergeiretto lulla, garda volun d'un prat. Un burgès che passavo, vengeli demanda. Un burgès che passavo lulla, vengeli demanda. Pour t'aider bergerette, je t'offrirai mon bras. Pour t'aider bergerette, l'on-là, je t'offrirai mon bras. Eu n'ai pas cap do bradge, mon supervus fafa. Eu n'ai pas cap do bradge lola, mon supervus fafa. Notre-Dame-des-Neiges a été fondée en 1850. En 1890, l'abbaye reçut Charles de Foucauld parmi ses novices, et son souvenir est bien loin de s'estomper. En 1901, il partit pour le Sahara, où une mort tragique attendait l'ermite de Taman Rasset. Je viderai les quenouilles que ta main filera. Je viderai les quenouilles, l'on-là, que ta main filera. Eu n'ai pas cap de sou, mon supervus paga. Eu n'ai pas cap de sou, lola, mon supervus paga. Viens au château bergère. À notre départ de Chasseradès pour le Blémard, nous avons été confrontés durant les 18 kilomètres séparant ces deux lieux à des rafales de vent, aux pluies orageuses du phénomène Cévenol. En effet, l'air humide venant de Méditerranée se retrouve bloqué par le relief des Cévennes et provoque une série d'orages diluviens. L'air chaud revenant sans cesse au contact de l'air froid en altitude, les situations orageuses de type Cévenol s'accompagnent donc de fortes pluies liées à une activité orageuse régulière et très intense, ainsi qu'à des rafales de vent maritimes. Les pluies diluviennes engendrées par des orages Cévenol peuvent produire des lames d'eau en quelques minutes. Les orages intenses alimentés par d'énormes quantités de vapeur d'eau disponibles produisent des conditions de pluie très violentes, donnant des inondations. Les nuages déversent donc de très fortes précipitations, se dissipent, puis se reforment avec les courants instables pour donner d'autres pluies orageuses. À cet endroit, la route était coupée par une petite inondation. Nous avons dû rebrousser chemin dans la forêt pour trouver un passage et traverser cette petite rivière qui venait de se former.
au château bergère l'on l'a, mon père lui en a. Gardas vostre monedo, mon galatne naura. Gardas vostre monedo lola, mon galatne naura. Ton galané la belle, tu la bouses à 100 pas. Ton galané la belle l'on l'a, tu la bouses à 100 pas. Le village du Blémard se situe entre le mont Lozère au sud et la montagne du Goulet au nord. Il est traversé par le Lot, qui prend sa source sur la montagne du Goulet. Si aviez pas cap des beaux des femmes pourriez scriba. Si aviez pas cap des bousolola, des femmes pourriez scriba. Oui, pour moussu, yeu laime, maite siage bouza. Oui, pour moussu, yeu laime lula, et yeu vous aime pas. Sur les coupes dénudées du mont Lozère, les Montjoie jalonnent le chemin. Les monts de Lozère se développent quasiment de l'est à l'ouest, coupant le Gévaudan en deux parties inégales. Son point culminant, le pic de Finiel, s'élève à plus de 1699 mètres au-dessus de la mer et, par beau temps, permet à la vue d'embrasser tout le bas Languedoc jusqu'à la Méditerranée. De ce belvédère, Stevenson contemple surtout les Cévennes des Camisards, haut lieu de la résistance protestante. Le nom Camisard est dû à la camise, ou chemise en français, blanche, portée par ces combattants sans uniforme. Anna parla mas amor, loro signo nesana gioga laubado, alla tan rare beauté, egli ha ravisto un armo, era quel giove. Le pont de Montvert a été le siège d'une commanderie de l'ordre de Malte et lieu de naissance du pape Urbain V. Mais il est surtout connu comme étant le lieu où fut assassiné l'abbé Sheila, acte tragique qui marqua le début de la guerre des Camisards. La guerre des Camisards est ce soulèvement armé qui mobilisa les protestants des Cévennes et d'une partie de la plaine du Bas-Languedoc contre le pouvoir royal de 1702 à 1705. On fait traditionnellement commencer cette guerre, ou plus exactement ce que l'on appellera plus tard une guérilla, au 24 juillet 1702. Ce jour-là, Esprit-Séguier, Laporte et Gédéon, Coudert, exécutent l'abbé du Chayla au pont de Montvert. Cet homme, impitoyable, était l'agent de l'intendant du Languedoc, chargé de faire appliquer la répression en Cévennes. Selon certains, il aurait été enterré dans l'église de Saint-Germain de Calbertais, mais sa dépouille n'a jamais été retrouvée. La guerre se termine avec la reddition des derniers insurgés en janvier 1705. Mais la date que nous retiendrons comme terme des événements présentés est celle de 1715, avec l'arrivée en Cévennes d'Antoine Court, qui avait pour tâche de rétablir et de réorganiser le protestantisme en France. La recomposition de l'appareil protestant dans le Languedoc, avec aussi la mort de Louis XIV, nous passons réellement dans une phase de l'histoire du protestantisme. Si depuis catholiques et protestants parviennent à vivre ensemble, il faut savoir que jusqu'en 1950, les mariages entre eux posaient de sérieux problèmes. Et parfois, on trouve encore dans certains villages
des cimetières protestants et des cimetières catholiques. C'est parce qu'à l'époque, les protestants ne pouvaient être enterrés en terre chrétienne. Lo passo de nostre pais, cal paranna terra paris, es pas escrich aiur caisi, es pas escrich aiur caisi. Di la pareta bolsunaro, in la canzone dell'avellado, di la nebro palo del zuel, de las viejos e dels biels. Lo present de nostre pais, cal paranna terra paris, es pas escrich aiur caisi, es pas escrich aiur caisi. Di la blanco dell'as de ferro, di lo marinas que se levo, di la pleggiola secado, di la peno de la giornado. L'avenir de nostre pais, cal paranna terra paris, es pas escrich aiur caisi, es pas escrich aiur. Il existe plusieurs versions de l'origine du nom Florac. Ce nom dériverait du latin flor acus, qui signifie fleur des eaux. Il est vrai que cette romantique appellation conviendrait très bien à Florac, qui est traversé par 3 rivières, le Tarn, le Tarnon et la Mimante. Cependant, les étymologistes ont une autre version. Il existerait sur l'emplacement actuel de Florac un domaine appartenant à un certain Florus, sujet romain. En effet, les noms finissant par ac, comme Florac, Hispagnac, sont formés du suffixe latin acum, qui désigne un lieu, un domaine, du nom de son propriétaire. Ma fio n'avem pas cap d'argent, mon diu d'argent, gran diu d'argent, en treballant ni gagnar lo drole, lo volle aquest ni podi pas per an autrang. Ma fio n'avem pas cap de pan, mon diu de pan, gran diu de pan, lo boulanger ni pot tornar lo drole, lo volle aquest ni podi pas per an autrang. Ma fio n'avem pas cap de car, mon diu de car, gran diu de car, duerello biau bucciallo volello drole, lo volle aquest ni podi pas per an autrang. Ma fio n'avem pas cap d'anel, mon diu d'anel, gran diu d'anel, aurello cercle d'un tournello volello drole, lo volle aquest ni podi pas per an autrang. Ma fio n'avem pas cap de vin, mon diu de vin, gran diu de vin, alla cagnan un plen tupin lo volle aquest ni podi pas per an autrang. Ma fio n'avem pas cap de lensol, mon diu de lensol, gran diu de lensol, cotjaren tot pes per lo sol, lo volle aquest ni podi pas per an autrang.
Depuis Saint-Julien d'Arpaon, nous empruntons une ancienne ligne de chemin de fer longeant la Mi-Mante jusqu'à Cassagnas. La construction de cette voie destinée à relier Florac à la ligne Nîmes-Paris se déroula de 1906 à 1909. C'est en 1968 que la ligne fut fermée, malgré les protestations de la population. Mon mari m'a dit d'attraper mon fus, prenez ma fialuso et laissez mon fus. Jamais de la vie de fialare passe plus, l'arrêtons là, 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 l'arrêtons là, là, là. Canvello di mar, mon mari me dit de faire un beau repas, una gallino e a mai lugar, jamais de la vie d'un tambour régal, l'arrêtons là, 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 l'arrêtons là. Canvello di megre, mon mari me dit de faire des braises, et un fait des braises à mai de bressillon, per bressar las filles a mai los gasos, l'arrêtons là, 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 l'arrêtons. Voici un chemin royal, construit par Basseville, intendant du roi, après la révocation de l'édit de Nantes, qui met fin à une guerre de 40 ans entre catholiques et protestants. Ce chemin de crête, qui évite tous les villages et hameaux, permettait un meilleur déplacement des troupes et du matériel. Canvello di Gio, mon mari me dit d'attendre. Une capitelle est un abri de pierres sèches bâti sur le principe de voûte à encorbellement. Actuellement, elle sert d'abri aux bergers et aux chasseurs. Saint-Germain de Calbertais est l'un des bourgs les plus typiques des Hautes-Cévennes. Il s'étage sur une série de terrasses qui rompent momentanément la longue chute de la montagne jusqu'à un gardon qui, en Cévennes, signifie un torrent profondément encaissé. Les pentes sont aménagées en terrasses soutenues par des murs. Saint-Germain de Calbertais a été choisi par l'abbé du Chayla en 1686 pour en faire sa résidence et la base d'une reconquête des Cévennes en vue de former un nouveau clergé. Il devint pour quelques années, comme le note Stevenson, la Rome des Cévennes. La région de Saint-Germain de Calbertais a eu un autre rendez-vous avec l'histoire au cours des années 1940. Elle fut le refuge de nombreux juifs. Toute la population a concouru à sauver ces réfugiés, avec à sa tête les hôteliers, le pasteur Martin et son épouse, l'instituteur qui se gardait de déclarer les enfants juifs de son école. Mais si tu m'y vas
Citoyens, 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 me permettez que vous cantez tout en patois, si vous cantez pas... Entre 400 et 800 mètres d'altitude triomphe la châtaigneraie. L'arbre à pain, surnom du châtaignier, a tout donné au Cévenol. La nourriture, le bois des charpentes, des meubles, des ruches, des piquets de vigne pour le Languedoc. Le plus gros de la récolte était préparé dans de petits bâtiments dont la châtaigneraie en est encore truffée, les clèdes. Les fruits étaient déposés sur un plancher disjoint et un feu lent brûlait des journées entières au rez-de-chaussée. La fumée séchait les fruits qui étaient ensuite débarrassés de leur double peau par l'opération du pisage, soit 2 hommes battaient un sac de châtaigne sur un billot en bois. Les blanchettes obtenues, en occitan les bajones, dures comme des pierres, pouvaient passer l'hiver et agrémenter sa soupe, le bajana, délicieusement sucré. La châtaigneraie a ainsi valu aux Cévennes un durable renom de pays de cocagne, en dépit de la dureté de la vie. Espère que tout le monde comprenne, quand aures escuta, tout es pures parla, paure de Vesu faita malo, paure de Vesu faita malo, all'esposen d'une puta, don l'un mandat es presque terme, fai so che può per i resta, e lo peuple dis che es pas pro ferme, tal mai n'en pro, con un temperto, paure de Vesu faita malo, paure de Vesu faita malo, aulio della zempuccia, aquelles 15.000 ovalo, auries mi alfa de las versa, et anna gira fairetta malo, vendras a redigna. Le vieux pont à 6 arches a été construit en 1733. Souvent endommagé par les crues, on lui substitua en 1742 par un pont en bois. Ce dernier, rendu inutilisable, le pont de pierre fut rétabli en 1755. Donaren quauque franc, paure de Vesu faita malo, paure de Vesu faita malo, cacim vos en fes mai quetus, es plus adrech, es plus capable, es serracer. C'est durant l'automne 1878 que Stevenson et son indesse Modestine arrivent à Saint-Jean-du-Gard. Cette ville va ensuite connaître une période de prospérité. Le bombix, nom de plusieurs papillons nocturnes, et le mûrier sont élevés pour la soie qu'ils produisent. Cette industrie de la soie fera de cette ville un endroit commerçant et privilégié. De cette richesse naîtra la ligne de chemin de fer reliant Alès à Saint-Jean. En 1965, la dernière filature ferme, coïncidant avec la fin de cette période faste. Le chemin de Stevenson est l'une des plus belles randonnées que j'aie faites. Marcher sur les vastes plateaux volcaniques du Velay, les hautes terres rudes du Gévaudan, sur les croupes dénudées du Mont Lozère, traverser le parc national des Cévennes, a été pour moi une aventure sans cesse renouvelée le long des 220 km de ce périple. Même volure, et que sera fosse plus aimable, tal mai n'en pro, con un temperto, paure de Vesu faita malo, paure de Vesu faita malo, mourir c'était d'un vaut pas, tom par-dessus au bentavesto, tel arreto cariam un pau, mais n'avem pas de stoffo. Balade avec le train à vapeur des Cévennes de Saint-Jean-du-Gard à Anduze. La ligne mesure exactement 14 km, 432 mètres et 76 cm. Elle dispose de 3 gares, Anduze, Thoiras et Saint-Jean-du-Gard. 5 maisons de garde-barrière et 15 passages à niveau. Les ouvrages d'art sont imposants. Ils comportent un pont métallique et 9 viaducs pour un total de 54 arches, 3 tunnels
et 3 galeries voûtées. La ligne est inaugurée le 26 mai 1909 par Redé Boudon. Elle est exploitée en trafic voyageurs et marchandises, notamment pour les soieries du Gard. C'est le 1er mai 1986 que la Compagnie internationale des trains à vapeur a repris l'exploitation de la ligne touristique du train des Cévennes. C'est une association à but non lucratif née de la volonté de faire circuler occasionnellement des trains historiques à vapeur privés sur les lignes de la SNCF. Vendràs a l'Edignan en donar en qualque franc. Paure de veso faita malo. Paure de veso faita malo. À la montagne, ni sende bus e fan pecaire. A la montagne, ni sende bus e fan. Nautres anan cadan a la montagne. De mes nostres amics nous divertir. Au son de la cabretto, ni dansan un tournet pecaire. Au son de la cabretto, ni dansan un tournet. E a cos un placer que de nous beire. A quatre assieds avec comme voulez. Fa auto de beire, ni buven al tunnel pecaire. Fa auto de beire, ni